C'est un livre qui s'intitule La fabrique des Huguenots et qui réfléchit sur les liens entre l'histoire et la mémoire chez les protestants français au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. La question, c'est de se dire, la mémoire, ça se bâtit. On croit souvent, c'est vrai pour les nations, c'est vrai aussi pour une minorité comme les Huguenots français, on croit que tout était déjà là, que c'était donné, alors qu'il s'agisse des Camisards, qu'il s'agisse du musée du désert, qu'il s'agisse de l'icône de la résistance, Marie Durand à la Tour de Constance, ce sont des choses qui sont le résultat d'un long processus. Il a fallu des voyages, des livres, des enquêtes, de la peinture aussi, il y a toute une représentation de la Tour de Constance, et donc je me suis aperçu que, pour parler comme les archéologues, c'est aussi une histoire d'invention. Il y a une tradition, il y a une filiation, il y a un héritage, mais il y a aussi une invention. Il a fallu pour cela je dirais, des spécialistes, des pasteurs qui étaient aussi des historiens, des militants de la mémoire, des militants des lieux de mémoire, qui ont fait par exemple la gloire des Cévennes ou celle du Poitou. Et il me semble que si ce livre apporte quelque chose, c'est qu'il tente d'être une autre manière de raconter l'histoire. C'est-à-dire l'histoire telle que les protestants l'ont reçue, écrite, inventée en grande partie. Et donc, ce n'est pas l'histoire des protestants du XIXe siècle, mais c'est la manière dont ils ont regardé des lieux et les ont transformés en lieux de mémoire, selon un processus qui est universel. Je le répète, c'est vrai des nations, c'est vrai aussi de la minorité protestante française.